Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous célébrons la Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce n'est pas seulement une solennité, aujourd'hui nous sommes le 29 juin. C'est donc cette fête qui est toujours célébrée avec ses ornements rouges, qui nous marquent, comme tous les apôtres. Le sang versé par Saint-Pierre et par Saint-Paul à Rome même. Les deux donc, sont toujours associés pour bien montrer quelle autorité, l'un, on pourrait dire, spirituelle par Saint-Paul, l'autre toute hiérarchique, reconnue comme telle par l'Église de toujours. Nous savons que dans notre credo, nous disons que nous croyons en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Dans le credo, on rajoute romaine. Romaine comme signifiant, comme sous-entendant, sous l'autorité de Pierre. Et quand on parle de l'autorité de Pierre, on parle de l'autorité de Pierre et de ses successeurs, à savoir des souverains pontifes. Nous savons que l'Église est peut-être comparé, rapproché au corps mystique de Jésus-Christ. Comme nous formons une sorte d'organisme dont Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres. Nous connaissons bien cette comparaison qui est la mieux à même pour pouvoir comprendre au mieux ce qu'est l'Église, ce qu'est ce mystère particulier qui nous dépasse et qui non seulement vit cette Église hiérarchique ici-bas sur la terre, mais aussi au ciel et dans le purgatoire. Jésus-Christ est lui-même le fondateur de l'Église. Jésus-Christ est lui-même la tête de ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, comme vous le savez, comme saint Matthieu nous l'a dit dans l'évangile que nous avons entendu, il y a une autorité particulière qui revient à saint Pierre, et ceci est bien dit dans cet évangile dont il faut connaître les références, saint Matthieu, chapitre 16. « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Première chose, effectivement, saint Pierre est ce socle, un roc inébranlable qui permet que dans l'histoire humaine, au milieu de toutes les vicissitudes des hommes, et tout spécialement des hommes d'église, il y ait toujours cette continuité qui soit là. « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être toujours présent en tant que tête pour pouvoir avancer. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pouvoir particulier donné à saint Pierre, qui est la tête lui-même non seulement visible de tous les apôtres, mais ensuite de toute l'Église, l'Église primitive pour saint Pierre, l'Église ensuite pour tous les successeurs de saint Pierre. Les apôtres, vous le savez, avaient une mission particulière, non seulement fonder l'Église, mais aussi donner la révélation. Et la révélation, c'est-à-dire l'enseignement qui vient directement de Dieu, qui permet de fonder notre foi, a été clôturée avec la mort du dernier apôtre, l'apôtre Saint Jean. Si cette première mission de révélation était une réalité, vous savez que les apôtres avaient également une autorité. Ils étaient tous évêques. Outre la révélation, ils étaient ceux qui ont pu fonder toutes les églises de par le monde. Mais si l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, elle touche tous les hommes du monde entier, elle est également une. Et cette unité est assurée par le fait que le bon Dieu a voulu que saint Pierre, le premier de tous les pontifes, soit là pour avoir une tête visible. Si Jésus-Christ est le chef invisible de l'Église depuis toujours, mais il y a toujours derrière cette tête unique du Christ, un unique pasteur. C'est ce que dit saint Thomas dans la Somme contre les gentils. Il dit que les évêques que nous connaissons, sont les têtes des églises particulières. C'est vrai, ils ont une autorité, normalement, qui est là, et qui représente tous les pouvoirs de l'Église. Mais au-dessus, pour assurer cette universalité de l'Église, vous le savez, saint Pierre a laissé ses successeurs, et les souverains pontifes, les papes, sont là comme étant ceux qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le titre de vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours le Christ qui donne cette efficacité au sacrement. C'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui pardonne, mais il y a toujours des ministres pour assurer les sacrements. Et bien comme le Christ a choisi les ministres pour assurer les sacrements,
Pour la même raison, il a confié à un vicaire la charge de gouverner l'Église universelle. Si bien que Saint Pierre a été nommé, non seulement par le texte que nous avons pu entendre dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais il y en a d'autres également, qui indiquent cette même désignation de Saint Pierre comme étant au-dessus des autres apôtres, c'est-à-dire des autres évêques. Non seulement cette désignation de saint Matthieu chapitre 16, gardez bien ça en tête si vous devez en parler, à un protestant ou autre, mais aussi, vous savez bien ce texte, « Paix mes agneaux, paix mes brebis », cette chose qui est proposée à Saint Pierre alors qu'il avait renié 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui demande s'il aime, bien sûr que je vous aime. Le Christ lui répond, « Paix mes agneaux, paix mes agneaux, paix mes brebis ». Saint Pierre avait failli dans la manifestation de la foi, non pas dans la foi. Le Christ le restaure, non seulement dans son amitié, mais dans son autorité. C'est lui qui doit donner, en tant que pasteur, la nourriture spirituelle particulière, lui donne une autorité, non seulement sur les agneaux, c'est-à-dire sur les fidèles, mais également sur les brebis, c'est-à-dire sur les apôtres et les évêques. Il est écrit également dans Saint Luc, « Mes agneaux, mes brebis », c'est dans Saint Jean, chapitre 20, la finale, « Tu confirmeras tes frères ». Saint Pierre reçoit l'ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ avant même sa passion. Attention, vous allez souffrir persécution, vous allez avoir des difficultés. Tu confirmeras ses frères, tu seras là pour assurer cette solidité. Et après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, après son ascension, de nombreux miracles sont venus là pour montrer que Saint Pierre et les apôtres avaient cette continuation du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Saint Jean et Saint Pierre ont fait lever ce paralytique dans le temple en disant « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je l'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ, en tant que vicaire de Jésus-Christ, Saint Pierre a montré un miracle. Et combien d'autres miracles? Il a fait des résurrections, il a toujours suivi la grâce et le Christ l'a protégé. Nous avons entendu dans l'épître d'aujourd'hui, c'est-à-dire les actes des apôtres, comment Saint Pierre, qui devait être condamné, et condamné le jour de Pâques, a été délivré. Donc une sorte de résurrection donnée par une délivrance miraculeuse, miraculeusement libéré de cette prison où on se demandait de quelle manière il pouvait s'en sortir. L'ange de Dieu est venu les délivrer. Les chaînes d'ailleurs de Saint-Pierre sont toujours conservées à Rome. Si vous faites le jubilé de Rome cette année, n'hésitez pas à l'église Saint-Pierre aux Liens, où vous aurez les chaînes de Saint-Pierre qui sont comme une précieuse relique qui peuvent être vénérées dans ces églises romaines. Unité de l'Église manifestée par une autorité unique au niveau de l'Église universelle. Unité de l'Église qui montre que tous les pouvoirs ont été donnés de manière vicaire aux successeurs de Pierre, le pouvoir d'ordre, vous savez qu'il y a toujours ce pouvoir d'ordre qui est de sanctification de tous les fidèles, et ce pouvoir de juridiction, c'est-à-dire à la fois d'enseigner et de régir, qui correspond aux 3 pouvoirs de l'Église, sanctifier, enseigner, régir, c'est-à-dire gouverner. Et tout ceci, effectivement, eh bien, le pouvoir de Saint Pierre est une réalité. Ses successeurs sont là pour montrer cet élément qui doit nous dire que l'Église, et l'Église, même en ce moment, malgré sa crise, correspond à une réalité et que Saint Pierre est là comme étant celui qui a donné tous ses successeurs l'autorité particulière du vicaire du Christ et une réalité voulue par notre Seigneur Jésus-Christ selon un droit, et qui est un droit divin. Le Christ donc a promis et a conféré à Saint Pierre cette primauté de juridiction sur l'Église universelle. Il faut bien le rappeler tout spécialement par rapport aux orthodoxes. Vous avez peut-être des amis orthodoxes qui sont là pour nous dire que nous avons un Saint Pierre, nous qui était effectivement chef de l'Église de Rome, mais ensuite sont venus les patriarches, comme ayant une autorité sur différentes zones. Et ils reconnaissent, on pourrait dire, que l'évêque de Rome ne correspond simplement qu'à un patriarche, patriarche des Latins, patriarche de l'Occident, et que d'autres patriarches sont là. Tout ceci est mis à mal par ce que nous a enseigné, ce que nous ont enseigné dans l'Église de toujours, tous les différents pontifes, tous les différents conciles,
l'autorité de Pierre est une réalité, et ce n'est pas seulement une dignité qui est donnée à l'évêque de Rome, mais bien une autorité. On trouve de nombreuses traces, que dis-je, de nombreux documents qui datent des premiers siècles. Vous pouvez lire Saint Clément de Rome au 1er siècle lui-même, un pape qui a donné, avant la mort de Saint Jean, donc avant la clôture de la Révélation, des ordres de Rome dans les églises qui dépendaient de Saint Jean lui-même, du côté de l'actuelle Turquie, à Éphèse. Et vous trouvez de nombreux documents, bien entendu, qui attestent cette réalité. Contre les protestants, il faut dire qu'il y a une église hiérarchique, qui n'est pas une église invisible, mais qui nous donne cette réalité. Contre les orthodoxes, qui reconnaissent un ordre épiscopal, qui reconnaissent une hiérarchie avec des patriarches. Il faut bien dire que les patriarcats ont toujours été là, mais également le patriarche particulier, l'évêque de Rome, a cette autorité réelle qui est une réalité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre est donc le vicaire du Christ, il est le fondement, on pourrait dire, le chef invisible de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chef visible est une réalité. Le souverain pontife étant un principe qui permet de conserver cette unité de l'Église, c'est quelque chose qu'il nous faut avoir en tête, y compris au milieu de cette crise profonde que l'Église vit à l'heure actuelle. Nous devons avoir cette foi ancrée en nous. Combien de fois, vous savez, il y a eu dans l'Église, spécialement dans la période médiévale, ce qu'on appelait des antipapes, c'est-à-dire à côté du véritable pape, quelqu'un un empereur germanique, nommé comme il est en toi, tu vas remplacer le pape. Et tu auras une autorité. Je t'appuierai avec tout mon pouvoir politique. Mais à chaque fois, l'Église a pu passer au-dessus. À chaque fois, l'Église a pu surmonter les crises. Nous devons donc avoir, nous, cet esprit de foi qui doit rayonner à l'intérieur de notre cœur, dans notre âme, et être une réalité. Puisque nous sommes dans cette année jubilaire, je vous invite à effectivement vous associer d'une manière physique ou d'une manière, on pourrait dire spirituelle, par la prière, à toute cette puissance que l'Église nous propose dans son unité. C'est une réalité qui doit être là, qui doit passer au-dessus de toutes on pourrait dire, les hérésies, les schismes qui peuvent exister d'une manière ou d'une autre. Il y a eu longtemps aussi on pourrait dire cette mode de dire que le pape était soumis au concile. On a l'impression qu'actuellement, ce qu'on appelait le concile œcuménique est lui-même, on pourrait dire, dépassé par le synode, l'Église synodale, qui vient totalement renverser la hiérarchie de l'Église. La base est mise au-dessus. C'est une Église sans dessus-dessous qui nous est proposée. Bien entendu, il nous faut savoir réagir face à tous ces éléments qui ne correspondent pas à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne correspondent pas à la tradition de l'Église, qui ne correspondent pas à toute cette hiérarchie fixée depuis longtemps par notre Seigneur Jésus-Christ et la tradition. À nous de prier, de savoir prier convenablement, profondément, pour être unis à ce dogme que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, cette Église qui nous protège et qui est notre mère. Faisons en sorte que notre foi puisse véritablement rayonner et sachons avoir ce lien avec Saint Pierre, avec Saint Paul, ce prince des apôtres et cet apôtre des gentils qui nous sont présentés comme unis et qui nous proposent cette Église resplendissante. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.